Il existe des personnes qui traversent le monde comme si elles étaient des antennes vivantes, captant chaque vibration émotionnelle flottant dans l'air. Ces âmes sensibles portent en elles le don rare de l'empathie profonde, capable de percevoir des douleurs non exprimées et des angoisses silencieuses, absorbant souvent des sentiments qui ne leur appartiennent pas, comme s'ils étaient en les leurs. Cependant, cette capacité peut devenir un fardeau écrasant lorsqu'elle n'est ni comprise ni protégée. Carl Jung a averti avec une grande clarté du risque que cette lumière intérieure, puissante et brillante, devienne une source d'alimentation pour ceux qui vivent dans l'obscurité émotionnelle et spirituelle. Les personnes empathiques ne sont pas seulement réceptives à la douleur des autres, elles sont souvent involontairement attirées par ceux dont la blessure est profonde et dont le vide réclame d'être comblé. Dans cette rencontre, l'empathe, mue par une générosité qui frôle le sacrifice, court le risque réel de se perdre en essayant de guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Le danger de cette dynamique n'est pas seulement psychologique, il est aussi physique et émotionnel, se manifestant par une fatigue constante, une anxiété inexpliquée et un sentiment persistant d'inadéquation. Beaucoup d'empathes vivent chaque jour des situations banales qui drainent lentement leur vitalité sans même réaliser qu'ils paient un prix élevé pour quelque chose qui n'est pas de leur responsabilité. Dans cette vidéo, inspirée par les enseignements et avertissements de Carl Jung, nous explorerons en profondeur ce parcours, en apportant des exemples réels et quotidiens, en révélant ses conséquences concrètes et, surtout, en offrant une perspective claire et libératrice à tous ceux qui ressentent trop, prennent soin des autres excessivement et oublient souvent de prendre soin d'eux-mêmes. Dès le plus jeune âge, la vie de ceux qui ressentent tout intensément est marquée par des moments qui semblent insignifiants, mais laissent des traces profondes. Être empathe ne signifie pas seulement avoir de la compassion ou comprendre la douleur des autres. Cela signifie percevoir chaque changement d'expression sur le visage de quelqu'un, chaque variation dans le ton de sa voix, chaque silence lourd qui plane dans l'air. C'est entrer dans un lieu et sentir un nœud dans l'estomac, sans savoir exactement pourquoi, pour découvrir ensuite que quelqu'un là-bas portait une tristesse ou une colère profonde. C'est sentir son corps s'alourdir en parlant avec une personne qui semble aller bien, mais dont l'âme crie en silence à l'aide. Souvent, c'est répondre à des demandes qui paraissent simples, mais qui, à l'intérieur, arrachent des morceaux de soi. Dire oui à des tâches supplémentaires au travail, même épuisées, juste pour ne pas décevoir. Écouter les confidences d'un ami au milieu de la nuit, alors que son propre cœur est déjà accablé de fatigue. Ressentir de la culpabilité en disant « non », comme si c'était un crime de prioriser son propre repos. Cette intensité ne vient pas de nulle part. Dans de nombreux cas, elle apparaît comme une adaptation dès l'enfance. Les enfants qui ont grandi dans des environnements instables, avec des parents imprévisibles ou émotionnellement absents, ont très tôt appris à décrypter les expressions faciales, à sentir quand l'ambiance allait exploser avant même le premier cri. Cette capacité à anticiper et à absorber était, au départ, une stratégie de survie. Mais avec le temps, elle a cessé d'être seulement un instinct pour devenir une partie intégrante de leur identité. Aujourd'hui, adultes, ces empathes continuent d'utiliser cette sensibilité, mais plus pour survivre, plutôt comme la seule manière qu'ils connaissent pour se sentir en sécurité et aimés. Ils croient qu'en aidant tout le monde, en portant des douleurs qui ne leur appartiennent même pas, ils obtiendront l'amour et l'acceptation qu'ils ont toujours recherchés. Mais le prix à payer est élevé. Le corps finit par parler. Insomnie, douleurs musculaires, migraines sans cause médicale claire, fatigue extrême après de simples conversations. C'est comme si, à chaque rencontre, ils perdaient une part de leur énergie vitale. Et pendant ce temps, ils continuent de croire qu'ils sont simplement gentils, sans réaliser qu'ils sont en train de se consumer lentement, brûlant leur lumière pour réchauffer ceux qui ne se préoccupent jamais d'apporter du bois pour entretenir le feu. Cette dynamique de trop ressentir devient encore plus dangereuse lorsqu'elle rencontre ceux qui ne ressentent presque rien. Les empathes et les narcissiques sont des pôles opposés qui, comme des aimants, finissent par s'attirer. Ce n'est pas seulement une question de personnalité ou de destin, mais une loi silencieuse de la psyché humaine. Là où il y a un excès de lumière, il y a toujours une ombre cherchant refuge. L'empathe, avec son regard bienveillant et son cœur grand ouvert, apparaît comme un port sûr pour le narcissique, qui fuit constamment son propre vide. Au début,
cette relation semble parfaite. Le narcissique séduit par son charisme, son attention et ses promesses vides, tandis que l'empathe a l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui valorise pleinement son dévouement. Mais très vite apparaissent ces petits signes que personne d'autre ne remarque. Ce sont ces compliments suivis de critiques subtiles qui troublent et diminuent. Des phrases comme « Tu es incroyable, mais parfois tu es trop sensible » ou « Personne ne te comprend comme moi, mais tu devrais être moins dramatique ». De petites remarques qui démolissent la confiance en soi de celui qui ne souhaite qu'être accepté tel qu'il est. D'autres fois, le narcissique use de la manipulation déguisée en prévenance, affirmant qu'il est simplement honnête ou qu'il veut t'aider, alors que ces mots blessent comme des lames cachées dans des étreintes. L'empathe, lui, interprète ses attitudes comme des fautes venant de lui. Il redouble d'efforts, donne encore plus, tente de guérir des blessures qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, se forme un cycle silencieux et destructeur. L'empathe commence à culpabiliser dès qu'il pose des limites, croyant qu'il est égoïste ou ingrat. Pendant ce temps, le narcissique se nourrit de cette lumière, de cette force, venant de celui qui persiste à aimer même lorsqu'il n'y a aucune réciprocité véritable. Pour l'empathe, cette relation devient une mission, prouver son amour, sa patience, sa bonté, croyant qu'un jour, l'autre changera. Mais pour le narcissique, ce dévouement n'est qu'une ressource, quelque chose à utiliser jusqu'à la dernière goutte. Et dans ce jeu invisible, chaque fois que l'empathe choisit d'ignorer ses propres sentiments pour préserver la paix, c'est comme s'il allumait une nouvelle bougie devant quelqu'un qui n'apporte jamais le feu, mais seulement le vent pour l'éteindre. Derrière ce lien intense entre les empathes et les narcissiques, se cache une histoire qui a commencé bien avant toute relation amoureuse ou amitié à l'âge adulte. L'origine de cette sensibilité extrême se trouve presque toujours dans l'enfance. Il ne s'agit pas seulement de génétique ou de naître plus sensible, il s'agit d'adaptation. Les enfants qui grandissent dans des foyers où l'humeur des parents change sans avertissement, où la colère éclate pour un rien, ou où le silence froid est utilisé comme punition, apprennent très tôt que pour survivre, ils doivent percevoir chaque détail avant tout le monde. Ils apprennent à lire l'atmosphère comme si leur vie en dépendait. Et bien souvent, c'était le cas. Avec le temps, cet enfant transforme cette capacité en une partie intégrante de son être. Ce n'est plus seulement un outil de survie, mais la lentille à travers laquelle il voit le monde. Devenir empathe a été la seule façon pour lui d'avoir un sentiment de sécurité. Mais en grandissant, cette adaptation devient un fardeau. L'adulte continue à se sentir obligé de surveiller l'humeur des autres, d'apaiser des tensions invisibles, d'éviter les conflits avant même qu'ils ne commencent. L'esprit ne se repose jamais, toujours en alerte, et le corps en paie le prix. Les douleurs musculaires sans cause apparente, les crises d'angoisse dans des moments calmes, l'insomnie sans raison claire sont fréquentes. L'empathe vit dans un état d'alerte permanent, comme si quelque chose de grave allait arriver à tout moment, même dans des situations pourtant sûres. Cette sensation de peur constante n'est pas irrationnelle. Elle est le reflet d'années passées à être programmées pour survivre dans des environnements imprévisibles. Et même si aujourd'hui la menace n'existe plus, le corps, lui, n'a pas oublié. Chaque muscle tendu, chaque respiration courte, chaque palpitation soudaine est un rappel physique que porter le monde sur ses épaules a un coût. Ainsi, ce qui a commencé comme une adaptation pour survivre se transforme en un cycle d'auto-abandon. L'empathe passe sa vie à essayer de maintenir la paix extérieure sans réaliser que la seule guerre qu'il doit vraiment gagner est celle qu'il mène chaque jour contre lui-même en niant ses propres douleurs pour porter celles des autres. Avec le temps, ce cycle de ressentis excessifs et de dons sans limite commence à exiger un prix élevé mais silencieux. Le corps de l'empathe, qui pendant des années a servi de radar émotionnel, commence à faiblir. De petites douleurs deviennent constantes, le sommeil n'apporte plus de repos, la fatigue semble ne jamais disparaître, même pendant des journées tranquilles. Beaucoup commencent à ressentir des maux de tête persistants, des tensions dans les épaules et la nuque, un poids dans la poitrine qui apparaît sans raison apparente. Ce sont des symptômes physiques que la médecine qualifie souvent de psychosomatiques. Mais pour celui qui les ressent, ils sont réels, profonds et épuisants. Et l'esprit aussi crie. Il y a une sensation de confusion permanente, des difficultés de concentration, des pensées qui tournent en boucle sans jamais aboutir.
Un sentiment de surcharge constante apparaît, même lorsque les tâches quotidiennes ne sont pas nombreuses. Et le pire, tout cela s'accompagne d'une profonde culpabilité. La culpabilité d'être fatigué, la culpabilité de ne pas pouvoir aider tout le monde, la culpabilité de dire non lorsque le corps réclame du repos. C'est comme si chaque choix fait en sa propre faveur était un acte d'égoïsme impardonnable. Au quotidien, cet épuisement se manifeste de façon subtile. L'empathe évite de sortir de chez lui pour ne pas avoir à gérer le poids énergétique des lieux bondés. Il se sent vidé après de simples conversations au travail ou lors de réunions familiales. Il a besoin de longs moments seul pour se régénérer, mais même pendant ces moments, il garde la sensation qu'il est en train de décevoir quelqu'un. Et pourtant, il continue à se rendre disponible, continue à écouter, continue à prendre soin des autres. Car, au fond, il y a cette croyance que, s'il cesse d'être utile, il sera rejeté. Cette croyance fait que chaque journée est vécue comme une épreuve de valeur, où sa propre existence ne semble avoir de sens que si elle sert d'appui aux autres. À ce stade, l'empathe ne sait plus différencier ses propres douleurs de celles des autres. Il vit tellement immergé dans les sentiments d'autrui qu'il en oublie d'écouter son propre corps, sa propre âme, et commence à disparaître peu à peu, comme une flamme qui s'éteint faute d'oxygène. Cette disparition intérieure se produit de manière si subtile que beaucoup d'empathes ne se rendent même pas compte qu'ils commencent à vivre plus pour les autres que pour eux-mêmes. C'est à ce moment-là que l'empathie, autrefois considérée comme un don ou une vertu, se transforme silencieusement en prison. Chaque petit geste de bienveillance devient alors guidé par la peur. Peur du rejet, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être nécessaire. Émerge alors une nouvelle réalité où dire « non » paraît impossible et dire « oui » devient automatique, même lorsque tout en soi crie après du repos. C'est lorsque aider cesse d'être un choix pour devenir une obligation, alimentée par la croyance que le véritable amour exige un sacrifice sans limite. Au quotidien, cette prison se manifeste à travers des attitudes si banales que peu en perçoivent le poids. C'est accepter des tâches supplémentaires au travail, même en étant déjà débordé, juste pour éviter les conflits. C'est écouter pendant des heures les confidences de quelqu'un alors que son propre esprit réclame le silence. C'est accepter des décisions familiales contraires à ses valeurs simplement pour maintenir la paix. Et à la fin de chaque journée, s'allonger dans son lit en ayant l'impression qu'il n'y a plus aucune place pour soi. Le cœur, autrefois rempli de compassion, se met à battre sous le poids de l'épuisement. Et chaque battement semble rappeler qu'il y a de la vie, mais qu'il n'y a plus de présence. Pendant ce temps, le monde continue à louer cette dévotion. Les gens disent « Tu es tellement bon, tellement patient, tellement généreux ». Mais à l'intérieur, l'empathe a l'impression de mourir à petit feu. Car ce qui aurait dû être de l'amour est devenu de l'auto-abandon. Ce qui aurait dû être de l'empathie s'est transformé en codépendance. C'est à ce moment-là que Jung nous alerte sur le plus grand danger. Ce n'est pas l'autre qui détruit l'empathe, mais son incapacité à voir que sa lumière n'a pas été faite pour réchauffer les autres au prix de sa propre flamme. Quand l'empathie devient un devoir absolu, elle cesse d'être une vertu pour devenir une sentence. Et le pire, c'est que beaucoup continuent d'appeler cette prison de l'amour sans réaliser qu'aimer ne devrait pas signifier disparaître en l'autre pour qu'il se sente complet. Jung disait que là où il y a une lumière intense, il y aura toujours des ombres cherchant à s'en approcher. Ce n'est pas une vision pessimiste, mais une vérité sur l'équilibre naturel de la vie. Pour chaque empathe qui brille de tout son être, il existe quelqu'un qui vit dans l'obscurité, cherchant désespérément la moindre étincelle pour ne pas ressentir son propre vide. C'est ainsi que beaucoup de narcissiques s'approchent, attirés par la lumière de ceux qui ressentent trop. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, cette attraction n'a rien à voir avec un destin romantique ou une compatibilité d'âme. Il s'agit en réalité d'une rencontre de blessures. L'empathe, avec son profond désir de guérir, et le narcissique, avec son désir inconscient d'être complété, créent une danse silencieuse, dangereuse et presque impossible à rompre. Dans la pratique, cela se manifeste lorsque l'empathe ressent le besoin de résoudre des problèmes qui ne sont pas les siens. Par exemple, lorsque le narcissique s'empresse d'exposer ses douleurs, ses peurs et ses traumatismes dès le début d'une relation, créant ainsi un lien immédiat de compassion.
L'empathe, en écoutant, ressent un appel à guérir, sans même réaliser que, bien souvent, cette douleur exposée est aussi une forme de manipulation émotionnelle. D'autres fois, le narcissique teste les limites de l'empathe par de petites critiques « Tu es formidable, mais ce serait mieux si tu n'étais pas aussi sensible » ou « Je t'aime, mais tu devrais apprendre à ne pas tout prendre autant à cœur ». Ce sont des phrases qui semblent anodines, mais qui agissent comme un poison lent, démantelant peu à peu la confiance en soi de celui qui souhaite simplement être accepté tel qu'il est. Dans ce processus, l'empathe finit par croire que, s'il aime assez, s'il fait preuve de plus de patience ou de tolérance, il réussira enfin à combler le vide de l'autre. Mais cette croyance, en plus d'être illusoire, devient autodestructrice. Car le narcissique ne cherche pas la guérison, il cherche la consommation. Et chaque goutte d'énergie émotionnelle que l'empathe lui donne est absorbée sans aucune intention de réciprocité. Pendant que l'empathe croit construire l'amour, le narcissique ne fait que garantir son propre approvisionnement émotionnel. Et ainsi, l'empathe ne réalise pas que, peu à peu, il éteint sa propre lumière, croyant que ce sacrifice est la plus grande preuve d'amour qu'il puisse offrir. Jung nous avertissait que le plus grand danger ne réside pas seulement dans les personnes qui drainent notre énergie, mais dans quelque chose de bien plus profond, notre propre besoin d'être nécessaire. C'est là son ultime avertissement. Pour l'empathe, la sensation d'utilité se confond avec la sensation d'amour. Dès l'enfance, beaucoup ont appris que, pour recevoir de l'affection, il fallait aider, faire plaisir, servir, prendre soin. Ce schéma se répète à l'âge adulte comme une marque invisible, guidant leurs choix sans qu'ils s'en rendent compte. Peu importe à quel point leur corps est épuisé ou leur esprit fatigué. Quand quelqu'un demande de l'aide, l'empathe a l'impression de ne pas avoir le choix. Dire « non » revient à dire « je ne t'aime pas » ou « je ne suis pas assez bien ». Au quotidien, cela se manifeste par de petits gestes, mais qui sont destructeurs. Lorsqu'on leur fait une demande de dernière minute et qu'ils changent tout leur plan pour aider, même à leurs dépens. Lorsqu'ils supportent de longues conversations remplies de plaintes alors que leur corps est déjà lourd de fatigue. Lorsqu'ils renoncent à leur propre repos pour résoudre les problèmes des autres. Et malgré tout, ils ressentent de la culpabilité lorsqu'ils posent des limites. Ce besoin d'être utile n'est pas seulement un comportement, c'est une identité. Beaucoup ne savent même plus qui ils sont en dehors de leur rôle d'aidant. Ils se sentent vides s'ils ne sont pas en train de sauver quelqu'un. C'est justement ce besoin qui attire les personnes narcissiques, qui perçoivent intuitivement l'empathe comme une source inépuisable. Non pas qu'elles planifient consciemment de consommer cette énergie, mais parce qu'inconsciemment, elles recherchent quelqu'un qui ne dira jamais non, quelqu'un qui acceptera de porter leur douleur sans rien dire. Jung disait que tant que l'empathe n'affrontera pas ce besoin d'être nécessaire, il restera prisonnier de ce cycle, car le plus grand danger n'est pas l'autre, mais la croyance que sans servir, il n'a pas de valeur. C'est cette croyance qui pousse l'empathe à rester dans des relations abusives, à supporter des humiliations et à taire sa vérité. Lorsque l'empathe se réveille à cette réalité, il comprend que sa lumière n'a pas été faite pour réchauffer ceux qui refusent d'allumer leur propre flamme. Sa lumière existe pour éclairer son propre chemin, et c'est seulement ainsi qu'il pourra inspirer les autres à trouver la leur sans avoir besoin d'éteindre la sienne. Au fond, l'empathie n'est pas porter le monde sur ses épaules, mais éclairer son propre chemin. L'empathe doit se rappeler que dire « non » ne le rend pas moins bon, cela le rend simplement entier. Ceux qui désirent vraiment sa lumière apprendront à allumer leur propre flamme à ses côtés. Aimer, ce n'est pas s'éteindre pour l'autre, c'est rester allumé même lorsque le monde réclame l'obscurité. Jung nous rappelle que la véritable guérison naît lorsque nous cessons de chercher notre valeur dans le fait d'être nécessaire et que nous la trouvons simplement dans le fait d'être. Et c'est à ce moment-là que la lumière cesse d'être un fardeau pour devenir une liberté.